Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro. Oh là là, on va commencer tout de suite par demander à Victor, notre réalisateur, d'enlever cette musique et de nous mettre quelque chose de plus contextuel. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on se détende. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. L'acteur de cette détente aujourd'hui, celui qui fait l'actu avec moi, c'est Alban Kibarer, le patron de K-Club Group. J'y viens tout de suite. Vous allez voir, je vous emmène aujourd'hui dans un endroit de rêve. 16 heures de vol, je vous propose. 6 heures de décalage horaire. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais c'est loin, Olivier. Oui, mais c'est loin de quoi? C'est toujours pareil. Est-ce que c'est loin du bonheur ?» Ben non, c'est juste à côté, c'est tout près. C'est même moins loin que chez nous. On va parler de Bali aujourd'hui. Bonjour Alban, merci d'être venu sur le plateau. Ben, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Je dois dire que quand j'ai préparé cette interview avec toi au téléphone, j'ai raccroché. Je me suis dit « Voilà, quelque chose qui va nous faire bien commencer la journée. » Alors, on va raconter bien sûr l'histoire du K-Club Group, mais surtout le parcours d'un homme. Et ça commence assez jeune, dans la vingtaine d'années, où tu décides de partir à Bali. Alors raconte-nous, c'est quoi le switch? Alors en fait, je suis arrivé à Bali quand j'avais 24 ans. Ouais. Et, j'avais déjà dans l'idée de partir de la France. J'avais Ok. une activité en France, mais je savais que je voulais partir. Je n'avais pas décidé où. Et je suis vraiment tombé amoureux de Bali D'accord. en 2008 quand je suis arrivé. Tu ne tombes pas amoureux de Bali, effectivement. Donc tu arrives là-bas, tu dis bah, je vais y rester un peu. Je vais y rester un peu et je vais surtout devoir faire quelque chose là-bas. Et donc là, Et donc là, j'ai décidé en fait d'investir, de construire des maisons et d'essayer de commencer une activité immobilière. donc une activité d'agent immobilier avec une agence immobilière. Rapidement, tu construis les premières maisons, C'est ça, tu vends tes premières maisons. c'est ça. Alors rassurez-vous, hein, bien sûr, si vous n'achetez pas une de ces maisons, tu es agent immobilier également. C'est-à-dire que Alors, tu je peux trouver- suis devenu, par la force des choses, agent immobilier, où on a le plus gros listing de Bali. Donc, il y en a vraiment pour toutes les bourses et pour tout le monde. En plus. Bon, alors, juste avant de continuer sur ce qu'est maintenant ton aventure, un petit point contextuel. Comment on achète à Bali? Parce que c'est pas forcément comme si j'achète une maison dans le Limousin, quoi. Non, c'est plus ou moins la même chose. D'accord. La seule différence, c'est que finalement, il n'y a pas de financement. Donc, il faut acheter une maison. On achète cash. On achète cash D'accord. directement de France. Ok. Après, au niveau des papiers, c'est pas très très long. D'accord. Et l'avantage d'acheter à Bali, c'est le revenu locatif. D'accord, on va y venir, tu vas voir. Alors toi, tu décides d'être malin parce que finalement, comme en France, lorsqu'on veut acheter un bien immobilier, bien souvent on a un agent immobilier, on a un notaire en sortie de piste qui va nous donner les clés, nous faire signer tout un tas de papiers. Si on a des questions plus ou moins juridiques, on peut s'entourer des conseils d'un avocat. Toi, tu internalises assez rapidement tous ces services à l'intérieur. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire en 2014, où en fait, j'ai créé une agence où il y a tout ça en même temps. Clé en main. Parce que je me suis rendu compte voilà, que les gens qui viennent de l'étranger, ils veulent du clé en main, et c'est logique. Oui, parce qu'en fait, tu gères le problème que toi, tu as connu quand tu es arrivé dans l'île. C'est-à-dire qu'on arrive un petit peu tout nu là-dedans en se disant, je ne sais pas comment on fait, mais en fait, on va chez toi et tout est compris dedans. Exactement. Et vu que je suis passé par là, je sais exactement les complications qu'il peut y avoir. Alors, ok, on a compris tout le passage du professionnel de l'immobilier. Mais alors là, ça va un peu plus loin. Parce que finalement, de cette agence immobilier, hier, tu vas monter finalement ce que moi, je peux appeler, j'ai le droit, une sorte d'empire à Bali. Il y a plusieurs spots, mais particulièrement un resort. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle précisément aujourd'hui. Explique-nous ce que c'est. Alors en fait, voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et Ouais. Une des étapes, c'est on est rentré dans l'hospitalité, où en fait on a construit des maisons avec un restaurant, un spa, une salle de yoga, de la gym, Ok. où en fait on amène des services supplémentaires. Et ce qu'on amène en plus des autres, entre guillemets, c'est que du fait qu'on arrive à amener un service hôtelier, les revenus locatifs sont beaucoup plus importants qu'une maison individuelle. Absolument. Oh, alors attention, on va tout de suite dire précisément ce que fait Alban. D'ailleurs, vous nous regardez, vous avez clairement de l'argent à investir puisqu'on parle de ça. Et là, où ça diffère un peu de la France, c'est que là, on va vous parler d'investissement plaisir, pur plaisir. Vous achetez une maison dans le resort d'Alban et bien entendu, vous pouvez y aller. Mais par contre, toi, tu peux le faire tourner à une clientèle qui cherche à se faire plaisir, à louer ça une semaine ou 10 jours. Et donc, ton boulot, c'est de trouver à tes investisseurs
des locataires pour ces biens-là. Exactement. Donc en fait, en l'occurrence, le resort est déjà vendu, mais Ouais. notre travail, c'est de construire des maisons dans un resort où on est capable de construire, vendre aux clients et manager la gestion Gestion locative. et la gestion locative de façon hôtelière. Ouais, luxe. Luxe, enfin le nouvel sort de luxe qui est On va en parler, j'ai des questions pour toi là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup. Juste pour que les gens aient bien en tête ce dont on parle, ça vaut quoi, une maison là-bas? Alors, une maison à Bali, il y a tous les prix. Ouais, On va si on parle des gammes qu'on vend, Ouais. ça va être entre 350 000 et 1 million d'euros. d'accord. Mais la moyenne, c'est 400 000. Donc pour 400 000 euros, on peut s'offrir une maison avec tous les services qui vont avec, et bien entendu, la gestion qui va avec de tout ça. Vous pouvez l'utiliser 15 jours, 3 semaines dans l'année, et le faire tourner. Bien entendu, plus on y va, moins on gagne de sous sur la location, puisqu'on l'occupe. Et c'est là où ça devient fou. Tu proposes combien de rendement locatif? Alors, c'est pas ce qu'on propose, c'est ce qu'on fait, ce qu'on Ouais. génère depuis des années. Alors, on génère entre 10 et 12% en moyenne net d'impôts. Je peux repartir avec toi. 12% de revenus locatifs, ça se fait pas, nous, chez nous, on ne sait pas faire ça. Alors, Tout en je sais pouvant pas, en plus profiter. C'est-à-dire qu'en plus, on peut profiter. Alors, bon, super. On s'adresse quand même, tu le sais, à une niche de population. Ouais. Tout le monde n'a pas 400 à 1 million d'euros sur soi, Ouais. surtout cash finalement. Et donc, là où tu es malin, tu as digitalisé le process, c'est-à-dire qu'on peut s'acheter un bout. Exactement. En fait, Raconte. pour la raison que tu viens de le dire, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent investir, mais n'ont pas forcément la somme initiale. Donc, on a vraiment pensé à comment on peut contourner le fait qu'on n'est pas obligé d'acheter tout. Qu'on ait la volonté de le faire, mais qu'on ne puisse pas vraiment le faire. Ouais. Exactement. Donc en fait, on a digitalisé des biens, donc on a déjà commencé, et là vraiment c'est en 2025 qu'on va rentrer dans le dur, où les gens peuvent acheter un pourcentage de la maison. Génial. C'est complètement légal et ça leur permet d'avoir les mêmes bénéfices. Les mêmes mais 12% de mais rentabilité. en proportion de leur investissement. Formidable, formidable. Juste pour qu'on rêve un peu, parce qu'on en profite, tu es là, on va passer quelques images. Qu'est-ce que tu peux proposer comme service alors à tous ces gens-là quand on achète un bien? Il y a quoi dedans? Alors c'est comme un service hôtelier, c'est-à-dire que vous avez, je dis une bêtise, il est 3h du matin, tu veux une bouteille de champagne, Ouais. tu appelles la réception et ils t'emmènent ta bouteille de champagne dans ta maison, tu veux avoir un chef à domicile le lendemain, tu veux une babysitter, enfin tout ce qu'un hôtel 5 étoiles ça. peut proposer, bah, tu l'as dans ta maison. C'est ça, c'est incroyable. On va vous laisser bien entendu autour de cette vidéo toutes les informations pour joindre les équipes. Alors, moi je vous le dis, hein, vous êtes investisseur, vous avez un petit peu d'argent à placer là-bas. Allez voir ce que fait Alban. Je ne te laisse pas partir sans cette dernière question qui devient un peu mythique dans l'émission. C'est, je demande à tout le monde de réfléchir à quelque chose de culturel, d'artistique ou quoi que ce soit. T'as choisi quoi? Alors j'ai choisi Coluche. En tout cas, ça nous ramène pour le coup en France. Alors pourquoi? Bah, parce que justement, du fait qu'on est une émission française, et puis c'est pas quelqu'un à qui je pense tous les jours, mais Ouais. c'est quelqu'un qui représente quelque chose qui me plaît dans la France et la personne en tant que telle. Certaines franchises, Tout, en fait, l'ensemble, générosité. le personnage me plaît, je me retrouve vraiment dans ce personnage-là, et en fait, quand tu m'as posé cette question-là, je pensais que C'est c'était lui très qui est apparu. Ouais. C'est vrai qu'il nous manque un petit peu. Ouais, un Je petit suis assez peu, d'accord avec toi. Merci beaucoup, Alban, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je suis sûr que les gens vont te contacter. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Il faut un lectu. D'ici là, eh bien, tâchez d'être heureux. Alban vous le dit, parce que le reste, ça suit toujours. Ciao, bye.